Pop, les amis, je suis très content de ce LaserNut. Voici ce que j'ai demandé qu'ils nous pondent, cette configuration, mais également très content que le Mojave UXB revient parmi nous. En plus, ils ont une configuration assez similaire, pas très loin, mais tous les deux là actuellement sont en vitesse. Les gars, je suis très heureux malgré la galère, les gars. C'est parti. Je vous explique tout ça. Alors les gars, je commence par vous dire oui, c'est vrai. Vous allez dire ouais, il a dit qu'il allait pas le faire, finalement il a fait, il voulait rester en 6S. Mais j'ai été tenté par le diable les gars, donc je l'ai mis en 8S, j'étais vraiment très content. Mais tout d'abord les gars, j'aimerais vous parler très rapidement car c'est la machine du frangin, c'est pas parce que c'est mon frère mais il connaît mieux sa machine que moi. Moi je connais bien le véhicule en soi. Il a mis, alors c'est vrai que ce Mojave c'est pas mal d'années qu'il est là, hein, comme il vous l'a dit, hein, donc franchement ça carreau nickel. Donc là les gars, sur ce Mojave UXB que vous avez pu voir hein, en vidéo, donc là on est sur un moteur de 4092, sur un moteur de 1250 kV en vitesse, hein, donc franchement son Mojave nickel. Donc au tout début, ce Mojave on l'avait mis en vitesse, après on a arrêté, on est revenu en vitesse là-dessus. Mais j'ai pas grand chose à vous dire, hormis que c'est une machine qui est très fiable. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver après ce Mojave? Est-ce que il y a un Mojave avec les nouvelles fonctionnalités au niveau de la carrosserie? Est-ce que le nouveau Mojave UXB, comme ils nous ont pondu un Kraton UXB avec les renforts, j'en sais rien. Mais cette machine, franchement, c'est l'un des meilleurs short course que je connais. C'est vraiment l'un des meilleurs short course que je connais. Les gars, franchement, nickel. Le frangin, au début, on faisait du bash avec. Après, on a vraiment arrêté ça. On l'a mis en vraiment full enduro. On est d'origine, les gars. Il y a pas de renforcement là-dessus. Hein, non, pas du tout. On a simplement changé le variateur. On a mis un gros 200 ampères là-dedans de chez Hobbywing avec un moteur Hobby-Star. Mais nickel. Regardez, là, on sort vraiment de session. Les batteries sont dessus. Désolé, le frangin n'a pas pu être là sur la vidéo avec moi. Mais franchement, donc là, on va simplement changer les fiches batterie, variateur. Mais franchement, ce Mojave, les gars, c'est une machine que je peux vraiment conseiller sans regret. Donc c'est vrai qu'en ce moment, il se fait plus. Ils l'ont pas arrêté. Est-ce qu'il y a une nouvelle version du Mojave UXB qui va sortir? Je pense que oui. Ils ont su pondre le Kraton qui est derrière moi. Donc moi, j'ai la V1. Mais voilà, avec ce Mojave, franchement, les gars, 8S, il tourne très bien. Donc on va pas l'améliorer, on va laisser tel quel, on va juste revoir nos amortos un petit peu. Donc voilà. On va y passer à ce que vous vous attendez tous, donc le LaserNut les amis. Voici ce qui m'est arrivé sur le LaserNut les gars. Comme vous avez pu le voir sur la vidéo les amis, bah, j'ai tapé un rocher. Oh là là, oh le pavé, oh là 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 là, mon Dieu. Un énorme rocher, je suis dans un champ, donc le rocher forcément il a tout dégagé, hein, donc j'ai tapé dessus de plein fouet comme vous l'avez pu entendre sur la vidéo. Mais franchement les gars, en vitesse, c'est du pur bonheur les amis, c'est du tout terrain. Pour tous ceux qui ont le LaserNut, mettez-le dans son confort, dans son milieu naturel, c'est un gros tout terrain. Envoyez-le pas en enfer, pas du tout. Mais là les gars, comme je dis, moi je respecte ma machine à l'atelier qui veut dire voilà, j'ai cassé, je m'en fous d'avoir cassé, c'est l'RC, je m'éclate, je m'amuse, je vais à 2000 à l'heure sur les tranchées, on y va, on fonce, on répare, on entretient son véhicule à l'atelier, c'est fait pour s'éclater, ça c'est un gros tout-terrain, on va pas se retenir quand on est sur un 450, hein, je suis désolé, en cross, hein, donc on est là pour s'éclater, mais les gars en vitesse c'est que du pur bonheur. Alors les amis, sur une vidéo bien plus près, je vais vous montrer ça, vous inquiétez pas, là j'ai tout qu'à dégager. Alors j'ai rien de, oui, j'ai de la casse. Alors j'ai les plaques, les plaques qui retiennent les barres de triangle, ben, sont complètement déformées. Donc là, ça va être un alu vraiment qui est très pauvre là-dessus. Hein. C'est hallucinant. Mais c'est pas ce qui m'empêche c'est pas ce qui va faire que je suis déçu de la machine. Mais j'étais choqué ça avec le rocher, il est énorme. Vous entendez le bruit sur la vidéo, hein. C'est ouf.
Mais je l'ai pas vu du tout ce rocher. Il m'avait averti une première fois sur la première session que j'ai fait la première vidéo en 6S. Mais les amis, en 8S, 6S, j'en suis vraiment content. Mais les gars, c'est vrai que je penche plus pour le 8S. C'est un véhicule qui est conçu pour être en 8S. Pourquoi je vous le dis? Parce qu'en 6S, après l'avoir bien essayé, je suis satisfait en 6S. Il marche fort, tout. Mais là, en 8S, il y a tout qui pousse, quoi. On sent que le moteur, il rigole avec le véhicule. Le véhicule, hop. En vitesse direct. On n'a pas le temps. Oh là là là, comme les vrais, comme les vrais. Quel... Ah, c'est pas la même énergie là. Il est plaqué au sol, il bouge pas. Mais franchement, les gars, génial. Alors, le comportement dans le champ, ça m'a vraiment plu. Oui, les gars, le châssis, bah, il a été rayé. C'est du tout-terrain. C'est comme ça que ça se passe, les amis. Mais un châssis, c'est vite changé. Voilà. Donc, celui qui achète ce véhicule pour ne pas l'abîmer ou ne pas le mettre des rayures, ça sert à rien. Franchement, mettez-vous sur une piste et terminez, les gars. C'est pas méchant ce que je dis, hein, mais là, c'est vraiment du tout-terrain, les gars. C'est arrêter. Faut arrêter. Il faut envoyer ça. C'est du lourd. Donc, les gars, en vitesse, ce que je peux vous dire, ça marche très bien. La transmission, elle tient. Alors, oui. J'ai mis un 1650 kV en 49,85, mais je suis resté en puissance 14. J'ai préféré préserver, voir. Donc, j'ai préservé en 6S, 8S. Mais franchement, les gars, je suis content là-dessus. Alors, je n'ai pas de casse à l'arrière du véhicule parce que j'ai tapé à l'arrière. Non, j'ai rien eu du tout. Le châssis, bon, rayure. Mais tout s'est passé à l'avant. Tout le train avant a dégagé, les amis. Je n'ai rien... de plus que ça, donc je dois changer tout le boîtier de diff avant, donc ça va, c'est pas une pièce qui coûte extrêmement cher, les platines non plus, donc voilà. Mais wow, ça m'a fait plaisir même moi, je me suis amusé à faire le montage, hein, donc là on est sur un objectif qui est super intéressant. Mais là regardez les amis, franchement j'ai toute la config qui est là, hein, comme vous avez pu le voir sur j'ai toute la terre. Donc voilà les amis, hein, donc le véhicule. Alors les gros défauts d'autres choses que j'ai pu voir. Alors oui, j'ai réglé un peu la sensibilité de mon cerveau. Faites attention les gars, il y a énormément de crasse qui rentre dans le véhicule. Surtout, il n'y a rien qui protège au niveau pignon moteur. Donc c'est bien dommage. J'ai changé mes fiches en QS8 les amis. Donc le 8S c'est pas prévu, hein. Donc vous nous connaissez les gars, on aime bien rouler fort. Donc là, je vais réparer tout ça les amis. Alors le 8S, pourquoi j'ai mis en 8S? Oui, j'avais envie de tester. Pourquoi? Parce que le 6S ça va bien, je vous le dis clairement, le 6S ça va très bien pour quelqu'un qui veut aller vraiment un peu plus soft de ce que moi j'ai fait sur les vidéos. Mais on s'est regardé avec le frangin, on a regardé le champ, on s'est dit eh c'est bon, on va pas, pourquoi pas. Il m'a dit tu sais à quoi je pense, j'ai fait ok vas-y ma poule. On a mis le 8S là-dedans, on est parti de front. Les cardans tenus avant, arrière, cardan central, rien à déplorer, c'est le rocher. Ce fameux rocher m'a dit toi je vais te punir aujourd'hui. Donc il m'avait averti sur le run du 6S, là il m'a dégommé sur le run du 8S, mais voilà, je l'ai pas vu. Écoutez, c'est la RC, c'est comme ça que ça se passe, c'est du modélis, on casse, on répare. Mais franchement, le véhicule, waouh, nickel. Pour ceux qui ne vont pas me croire les gars, moi voilà, je vous montre sur le tas ce qui s'est passé. J'ai eu le boîtier de diff qui est mort à cause de la visserie qui a arraché le fuletage tout de suite. On l'a vu, on l'a repéré directement. Et les barres de triangle les maintiens de barres de triangle qui sont déformés, les cales si vous voulez, voilà. Mais sinon les gars, j'en suis vraiment satisfait, heureux. Donc là les améliorations qu'on va faire, pas grand chose, hein. On va le passer avec un pignon de 16 et on va surgonfler un peu le taux de courant de décharge un petit peu, bon pour un peu venir énergie. Mais la configuration fait le boulot, je suis vraiment content. Les mecs, franchement, j'aurais vraiment voulu, certains d'entre vous qui ont le véhicule ou pas, vraiment soyez là pour voir, hein, parce que c'est vrai que les vidéos, tout le monde pense, non. Là, je vous montre sur le tas ce qui s'est passé, on vous a montré que le frangin sur le tas tout de suite. Mais wow, je suis vraiment content. Le cerveau d'action fait le boulot, la configuration fait le boulot. Le véhicule en soi, toujours un peu vulnérable dans les virages. J'ai vraiment du mal à le plaquer, à ce qui tient. Il y a des moments oui, des moments non. Donc, est-ce que c'est pas peut-être ma manière de piloter, ma manière de tourner à revoir? J'en sais rien. Donc, je vais m'adapter avec ce véhicule. Mais là, avec ça, je m'éclate beaucoup plus que le bash. C'est impressionnant de voir sur les ralentis l'effet du véhicule qui bouge, toute la structure qui travaille là-dessus, les gars.
Mais franchement, non, n'hésitez pas. Alors oui, la config vitesse, c'est mort. Changez-moi ce moteur, virez le variateur. Ce n'est que mon avis, ce n'est pas un ordre que je donne. Donc voilà. Mais enlevez le moteur, les gars, pour ceux qui s'y connaissent, pour ceux qui vont rouler soft, vous voulez garder cette config d'origine, vous avez le droit. Donc voilà, mais c'est vraiment un roulage cool, vous allez consommer énormément. Un 4082, je vous conseille pas sur cette structure, pourtant que le frangin, il a mis ça sur son Mojave, ça fonctionne très bien. Mais là-dessus, le ladder est beaucoup plus long, un peu plus de poids, des roues beaucoup plus grosses, donc il y a toute la répartition, on va changer, le poids, tout. Mais les gars, franchement, génial, je suis très content d'avoir eu cette casse. Pourquoi? Parce que c'est bien d'avoir les véhicules, mais c'est aussi bien de voir la fiabilité, les points sensibles et voir la robustesse des pièces. Donc tout de suite, je vois que c'est des cales. C'est un alu qui est très pauvre, hein, ils se sont pas pris la tête. Attention, il y a aussi une chose que je vous ai pas dit aussi, que vous n'avez pas pu voir. À ma première session, les gars, ça s'est très mal passé. Waouh, la rouille apparaît très vite sur ce véhicule. Hein. Donc là, j'en ai pas parce que j'ai fait ce qu'il faut. Mais j'ai séché très vite, mais attention, hein, le temps de le laver et de rentrer à l'atelier, boum, j'ai vu des points de rouille qui apparaissent. Donc c'est vraiment pas des pièces, on le sait tous, hein, de très haut, de la matière de très haute qualité. Donc séchez-le très rapidement, faites très attention à ça. Donc là-dessus, c'est pas quelque chose que j'ai montré, hein, mais je vais le passer au Karcher. Donc les amis, je vous promets pas qu'on fera la réparation ensemble. J'en sais rien les gars, j'en sais rien. Le temps joue contre nous, on a beaucoup de trucs à faire, beaucoup de vidéos à faire. Mais je vous promets rien les gars, mais je vais promis, je vous montrerai les pièces qui sont mortes. Mais en tout cas les amis, je suis vraiment très content de ce laser nut avec ses LED, tout le design et tout. La structure, comment elle travaille, c'est vraiment top. La carrosserie n'a strictement rien. Juste ici, les amis, où j'ai oublié de vous mettre la photo, je suis désolé, hein, où dû au premier crash, j'ai pas une fissure, mais un enfoncement sur la carreau ici. Mais les gars, là, tout a tenu. Regardez, les cardans sont là. J'ai pensé les avoir perdus. Tout a tenu. J'ai juste une barre. Heureusement que je l'ai retrouvée. Ça m'a un peu embêté. Bon, c'est 3 fois rien, mais ça reste quand même une petite somme. La barre que j'ai retrouvée dans le champ, ça c'est cool. C'est la seule pièce qui a dégagé durant le choc. Mais je vous remonte, le châssis n'a rien, la carreau, bah, elle a rien du tout. Donc, hormis le petit pot qu'il y a eu sur la première vidéo, les gars, bah, ouais, nickel. Hein. Et là, vous avez vu la trace du rocher, hein. La trace du rocher sur la droite en bas, là. Donc là, les gars, je vous le remonte, histoire que pour ceux qui n'ont pas bien vu la trace du rocher. Donc, mais franchement, les mecs, je suis pas déçu. C'est waouh. C'est vraiment là, je suis vraiment content de ce véhicule-là. Vous savez mon avis sur l'Audi, je restais toujours un petit peu perplexe sur ce Luzi, mais waouh, franchement c'est une dinguerie, c'est dingue. Je vais pas toucher aux amortos ou l'huile d'amorto, je laisse comme ça pour le moment. J'aime bien les faire un petit peu, j'appelle ça un peu lézard, comment il travaille le véhicule. Donc nickel. Ben malgré les tonneaux que j'ai pu faire, les crashs. Alors comme vous avez pu voir sur le gravier, il est très vulnérable sur le gravier, mais sur de la terre, j'ai rien à dire des pneus. Sur de la terre, c'est vrai que par rapport aux pneus du Mojave, ils ont un meilleur grip, hein, tout de suite. Hein. On l'entend. Hein. Par rapport là, on va dire, c'est vraiment du tout-terrain, un type un peu plus route. Mais le Mojave, c'est vraiment que le frangin, il braque assez fort, donc lui, il se retourne tout de suite. Mais on va y remédier à tout ça. Mais en tout cas, les gars, dans ces pneus-là, waouh, les pneus sur de la terre, nickel. Dès que vous passez sur un peu sur le gravier où il y a un peu d'herbe, là, ça part tout de suite, ça chasse. Faudra jouer avec le véhicule un petit peu. Mais nickel. Alors, il y a une chose que Spektrum ont l'air de maîtriser. Spektrum, c'est les cerveaux de direction. J'ai encore mon cerveau de direction sur Arma Fire Team depuis que je l'ai acheté chez Fascar. Le cerveau Spektrum, il est là, il fait le boulot. Il a l'air de bien bosser aussi là-dedans, ce cerveau de direction. Donc, on va le laisser. Mais les gars, j'en suis vraiment très fier. J'en suis vraiment très fier du véhicule. Hein. Donc, franchement, nickel, les gars. Hein. J'ai rien à dire du véhicule. Franchement, c'est vrai que l'Audi m'a toujours laissé un petit peu, on va dire un peu, je suis toujours sceptique sur l'Audi. Alors le Audi que j'essaie de conquérir, c'est le 5T, mais ça me saoule d'acheter le 5T en thermique pour revendre le moteur. Je connais pas de gars autour de moi qui font du thermique hormis électrique, donc ça me saoule. Donc j'espère qu'ils vont sortir en électrique un jour, ça serait cool. Mais les gars, franchement, nickel. Donc, entre le Mojave qui a déjà fait ses preuves, hein, le Mojave, on sait ce que ça vaut, ça paie sur la balance. J'espère voir, comme je dis, des nouvelles options sur ce Mojave-là. Franchement, voilà, la manière comment la carreau elle se met, tout et tout. Bah, l'Audi, franchement, si vous me pondez des voitures comme ça souvent, bah, vous me verrez en tant que client, mais j'en suis vraiment heureux. Alors, le véhicule, oui, il a un poids, mais en mettant la config qu'il faut, les gars, voilà. C'est vrai que
les marques, je sais pas pourquoi elles font ça. Je sais pas pourquoi elles font ça. Elles nous mettent des motorisations 1.8. On me dira que c'est un coût. Oui, c'est cher si on l'achète comme ça. Comme dit le frangin, autant faire un truc directement jusqu'au bout, qu'on n'ait pas à racheter une configuration derrière. C'est galère. Vous imaginez, le véhicule fait quoi 800, 900 balles. Vous rajoutez peut-être 300 € de config derrière. 300 ou 400 €, ça dépend ce que vous voulez, ce que vous prenez. Je sais même pas combien coûte la configuration à l'heure actuelle, mais il faut qu'on tombe 300, 350, 380 balles, une config comme ça. Enfin bref, ça dépend où on l'achète. Mais ouais, c'est abusé. Mettez un truc directement, les marques. Mettez une configuration qu'il faut pour que nous, les utilisateurs d'ailleurs, on n'ait pas à racheter des configurations, même pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens ou pas. Mais je trouve que c'est dégueulasse de faire ça sous-motorisé. Ça fait chauffer le moteur, chauffer le variateur, chauffer les batteries, tout. Il n'y a rien qui va. Certes, ça préserve le véhicule, hein, mais il va vous abîmer vos lipos, le moteur va forcer, le variateur va forcer un jour. Voilà. Mais les gars, franchement, je suis très content. J'espère que ces petites vidéos vous aura plu de mon avis, mais je suis très heureux de ce véhicule. Les choses marchent correctement et cette configuration ne bougera pas. Alors pour être franc avec vous, j'ai mis cette configuration dans le Fireteam, j'ai eu des problèmes de différentiel Arma. Le différentiel arrière il suit pas. Donc je pense que la qualité des différentiels Arma elle est un peu en dessous de celle de l'Audi. Donc là ce qui fait qu'il est en vitesse, mais je mettrai un KV beaucoup plus pauvre, on va dire le même similaire par exemple à celui-ci, pour ne plus avoir de galère parce que le frangin n'a plus de galère. Donc voilà les amis, c'est un véhicule que je peux conseiller. C'est un véhicule que je peux conseiller. Certaines pièces sont chères, comme la carreau, les couronnes de différentiel. Mais par contre, désolé les amis de la coupure, hein, donc ça a coupé. Mais par contre, comme je disais, voilà, le véhicule voilà, que je peux conseiller, les cales ne sont pas chères. Le boîtier de diff n'est pas cher. Franchement, les gars, je suis pas déçu. Je suis vraiment très heureux de ce véhicule. La carreau, elle n'a pas bougé dans les chocs. Rien n'a bougé. Rien n'a bougé, hormis ce rocher qui m'a puni. Mais non, franchement, je suis vraiment content. Il faut j'insiste là-dessus. C'est dommage que j'espère que les marques peut-être observent certaines vidéos, mais c'est important qu'ils arrêtent de faire ça, quoi. C'est un coût financier à chaque fois pour les utilisateurs de rajouter de l'argent pour avoir une configuration adaptée au véhicule. Je sais pas pourquoi ils font, excusez-moi ce terme, cette merde. C'est agaçant, c'est agaçant. Mais en tout cas, les gars, je suis vraiment très heureux. C'est tout ce que je peux vous dire. Franchement, je m'en fous de la casse. Au contraire, c'est un véhicule que je vais apprendre avec le temps, voir ses faiblesses, ses capacités, ce qu'il a à donner, ce qu'il a à proposer, comment il va vieillir. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, mon Arma Big Rock a disparu. Donc pourquoi je parle de Arma Big Rock? Parce que l'Arma Big Rock de base, c'est une machine qui est très costaud que je vois vieillir depuis 4 ans. Et franchement, avec ce que vous avez vu, ça n'a pas bougé, quoi. Il n'y a pas plus que ça qu'à bouger. C'est de l'usure de base. Donc ce véhicule, c'est le même procédé. Mais je pensais pas que j'aurais kiffé autant ce véhicule comme ça. En tout cas, les gars, je sais plus trop où je me suis arrêté parce que ça a coupé. Je me suis pas aperçu. J'espère qu'Arma va faire évoluer ce véhicule avec les nouvelles fonctionnalités et tout ce qui s'ensuit. Donc Arma, on sait qu'ils débitent tous les jeudis, donc on va voir ce qu'ils vont proposer, mais sans aucun regret. Sans aucun regret, les gars, je vous conseille ce véhicule, mais voilà, la configuration a changé. Les amis, je vous dis, prenez soin de vous, les gars, et à la prochaine. Ciao, ciao.